Chers amis websurfeurs, nous voici donc aujourd'hui à Jeudine pour les apéros jeudinois. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. Bonjour, je m'appelle Jean-François Wartic. Je suis originaire de Jeudine et ma fonction au sein de l'ASBL avant tout, c'est bénévole. Donc j'occupe une position au niveau du conseil d'administration qui est le président. L'ASBL Sangba, c'est donc une association qui a décidé d'intervenir et de faire des actions humanitaires suite à un constat lors de voyages inopinés qui se sont déroulés en 2007. Comme quoi, certaines choses, il y avait pas mal de dysfonctionnements au niveau de l'humanitaire, de la coopération, etc. Donc on a été choqués sur certaines choses. Et donc avec un petit groupe d'amis, on a décidé de faire un petit peu les choses autrement et c'est pour cela qu'on a décidé de créer notre association. Sangba précisément, c'est donc un dialecte local du Burkina Faso, donc il y a beaucoup de dialectes. Et c'est le dialecte de la tribu des Mossi. C'est du Moré en fait. Et la traduction de Sangba veut dire aider-les tout simplement. On est principalement présent au Burkina Faso. Et donc on a déjà soutenu aussi des projets au Togo, en RDC, au Rwanda. Et actuellement maintenant on est recentré, donc toujours géographiquement au Burkina Faso. Mais on s'occupe principalement là d'un soutien alimentaire dans les camps de réfugiés maliens. Plus que d'autres pays, le Burkina Faso, parce que tout simplement j'avais fait la rencontre d'un instituteur qui était en voyage ici en Belgique en 2006. Et donc voilà, une amitié s'est créée et donc je voulais approfondir cette amitié. Donc j'avais pas mal de temps à récupérer. Donc je me suis rendu chez lui pour rencontrer sa famille et c'est de là que ça a commencé, l'histoire Sangba. Dans l'organisation, on a un petit noyau, on n'est pas grand-chose, on est 4 à 5 personnes au départ. Et donc voilà, ce sont les piliers, je vais dire. Mais quand on organise un événement un peu plus conséquent, on peut compter sur les bénévoles parce que bon, à travers un petit peu déjà les années qui passent, on donne surtout beaucoup aux gens qui nous soutiennent, etc. Et donc, comme ça plaît énormément, fatalement, on commence un peu à grandir aussi, quoi. Mais on ne rencontre pas du tout de problème lorsqu'on doit organiser quelque chose. On a de toute façon, je vais dire, Bob qui est très fertile au niveau des petites choses à réaliser et ça porte à chaque fois ses fruits. Monsieur Wartic, pouvez-vous me dire qui est l'investigateur des apéros jeudinois et quelles sont vos autres initiatives? Ah ben ça c'est Bob bien entendu, parce que Bob, bien entendu, il faut toujours lier l'utile à l'agréable. Donc ici à Jeudine, on sait que c'est un pays de festoyeurs, donc voilà, on sait qu'en organisant quelque chose qui tourne autour de la festivité, un bon repas, une bonne bière, on sait que la réussite sera présente de toute façon. On engage, je dis qu'il n'y a pas de risque, parce qu'on sait que ça fera recette. Au niveau des autres initiatives, donc on fait des petites présentations dans les services clubs, notamment le Rotary de Jeudine-Wallin, qui chaque année nous soutiennent quand même pour nos opérations. On fait des petites conférences aussi dans des entreprises un peu plus importantes, on présente nos projets. On met des petites actions à travers, je vais dire, la vente un petit peu d'objets gadgets, des manettes, des casquettes, toutes sortes de petites choses ainsi. Et également, l'année dernière, ce qu'on va rééditer, donc fin de cette année-ci et début de l'année prochaine, c'est une petite tournée de café-théâtre avec des spectacles, je vais dire, plus orientés vers du drama. Donc c'est pas encore très connu dans la région. On a tenté l'expérience l'année dernière, on a fait 4 représentations et ça a été un succès extraordinaire. Donc à partir de cette année, le dimanche de Pâques 2015, nous avons organisé la marche des trappistes. C'était aussi très bien. Et donc on recommence l'année prochaine, en mars 2016, la deuxième édition de la marche des trappistes. Et quels sont vos objectifs? À court terme, on projette fin décembre à arriver à un soutien alimentaire de 540 000 rations. Donc là, on a atteint à peu près 185 000 rations alimentaires à l'heure actuelle.
Et donc le soutien alimentaire concerne uniquement des rations, je vais dire, pour les enfants de 0 à 6 ans. Donc on lutte principalement contre la malnutrition infantile et la mortalité infantile au niveau donc, des camps de réfugiés dans le Sahel, précisément, sur les camps de Mentao et Goudibo. Donc on était présent sur un camp, on avait l'électricité sur un camp, mais avec la situation malheureusement géopolitique et l'instabilité due maintenant avec la montée en puissance du terrorisme et tous ces extrémistes, bon nombre d'ONG se sont déjà engagés au niveau de leur présence dans cette région-là. Et actuellement, donc, nous restons les seuls pour les camps là-bas. Donc, nous avons été sollicités puisqu'on est tourné en avril. Cela émane également, il faut dire, d'une demande de l'UNHCR qui avait le triste constat de voir toutes les ONG partir. La dernière présente avec nous, à ce moment-là, c'était une ONG allemande, c'était l'ABRA, et qui s'est désengagée depuis le mois de juin. Donc là, il n'y a plus de quoi actuellement. Là, on met en place, on est en train de réaliser une structure d'accueil. Nous avons été sollicités donc, par notre association, par des infirmières qui venaient d'être diplômées, donc, qui étaient aux études à Bruxelles, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'elles pouvaient nous aider. Elles souhaitaient pouvoir faire du bénévolat dans des pays où la pauvreté est présente. Et donc on leur a tout à fait invité à venir chez nous. On n'avait pas de structure, on a réfléchi donc, avec Bob et Manu, etc. et nos amis, de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir faire. Donc quand je me suis rendu là sur place, on a essayé de prendre des contacts avec les hôpitaux, les dispensaires, les centres régionaux, etc. Donc pour voir si c'était possible d'avoir d'accueillir des infirmières pour venir les soutenir dans leurs soins et dans leurs problèmes sanitaires, etc. Donc c'est tout à fait réalisable. Et donc voilà, on devait pouvoir les accueillir, je vais dire, dans des conditions sanitaires quand même convenables. Parce que, je veux dire, nous, quand on part, c'est 3 semaines, 1 mois, ça peut se faire, on prend sur nous et puis c'est tout, quoi. Mais 3 mois pour du personnel, enfin des personnes féminines, dans les conditions d'hygiène dans lesquelles nous on les vit, je ne pense pas qu'elles auraient pu tenir 3 mois. Donc c'est de là le projet de créer une petite structure d'accueil, donc pour les infirmières ou éventuellement d'autres bénévoles de l'humanitaire qui voudraient se rendre là-bas au Burkina Faso. Avez-vous quelconque subside? Non, on n'a pas de subside, parce que bon, voilà, c'est difficile parce que ça prend beaucoup de temps, hein, les organisations, tout ça. Nous, c'est purement du bénévolat. Au niveau des subsides, non, parce que bon, y a des libéralités, ben, on ne le fait pas parce que c'est une gestion. On ne peut pas se permettre d'engager le personnel pour commencer à calculer les libéralités, etc. Et donc, on fait purement bénévolement. On a introduit, et nous espérons vivement que le projet aboutisse au niveau de la candidature aboutisse au niveau de la loterie nationale, où on a introduit une demande de subvention parce qu'ils avaient fait un appel à projet. La décision tombera mi-septembre. Et donc, pour, je vais dire, à peu près un budget de 40 000 €, puisque c'est 40 000 € qui demandent plus ou moins d'ici fin décembre pour mener à bien, je vais dire, ce fameux soutien. L'ASBL intervient-elle au niveau des voyages? Oui, donc en fait, jusqu'à un certain moment, oui, et comme il y avait une fréquence qui devenait assez régulière, donc on vote au niveau du conseil d'administration s'il y a une intervention qui est effectuée au niveau des frais de transport uniquement. Donc là, c'est le ticket d'avion. Et je veux dire, depuis la création de la SBL en 2007, je crois qu'il y a eu un ticket d'avion payé. Voilà. Donc ce qui est, je vais dire, assez honorable quand on regarde l'ensemble, puisque je vais dire pratiquement 100% des fonds récoltés arrivent vraiment jusqu'au bout.
Aimeriez-vous que d'autres ASBL se joignent à votre cause? Ben, bien sûr, hein, c'est important. Hein, donc, d'autres associations peuvent s'allier. On est ouvert à tout, fatalement. Plus il y en a, mieux c'est. Parce que le constat est alarmant. Le Burkina Faso fait partie d'un des pays les plus pauvres au monde, hein, au niveau du PNUD. Donc ça, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Donc il est situé dans les derniers sur les statistiques. Donc si on peut être soutenu par d'autres associations, il n'y a aucun problème et ils peuvent s'impliquer, ils sont les bienvenus. Et enfin, quel message voudriez-vous faire passer à nos websurfeurs? Si vous voulez une fois vivre une aventure, vous pouvez nous contacter et voyager, aller jusque-là, voir un petit peu, voir comment ça se passe. Vous êtes les bienvenus également. Ou même si vous voulez vous impliquer quand on fait du bénévolat, quand on a des événements, vous pouvez vous manifester en nous envoyant un petit mail et voilà. Comme ça, on peut, je vais dire, élargir notre carnet d'adresse et quand on manque de main, c'est toujours le bienvenu. Les dons, fatalement, sont les bienvenus aussi. Ça, on ne rechigne sur rien, on ne crache pas dans la soupe, comme on dit. Hein. Donc voilà, tout est le bienvenu. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une autre association sur le namurois.com. Au revoir!